Le lieutenant Ethan Moore pensait simplement emmener son père, un vétéran en fauteuil roulant rongé par la solitude, au refuge pour animaux de Pine Brook Valley, histoire de lui redonner un peu le sourire. Mais dès qu'ils atteignirent la dernière cage, tout bascula. Derrière les barreaux, un berger allemand au pelage abîmé grognait, frappant contre la grille avec une rage animale jusqu'à ce qu'Ethan s'approche. Alors, soudain, le chien se figea, baissa la tête et gémit doucement, comme s'il venait de voir un fantôme. Sur son collier rouillé, un seul mot était gravé, Rex. Le même nom que celui du K9 disparu dans un crash enflammé 2 ans plus tôt. Celui qu'on avait déclaré mort sans jamais retrouver le corps. Comment ce chien avait-il pu survivre? Pourquoi avait-il disparu sans laisser de traces? Et surtout, se souvenait-il encore de l'homme qu'il avait autrefois appelé frère, ce qui allait suivre, allait briser le cœur de tout un village et vous faire croire à nouveau aux secondes chances. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et laissez un j'aime. Votre soutien compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et dites-nous d'où vous nous regardez en commentant le nom de votre ville. Merci. Du fond du cœur, la neige retombait sur la vallée de Pine Brook, fine, silencieuse, obstinée. Les routes étaient recouvertes d'un manteau blanc. Et chaque toit scintillait sous la lumière diffuse d'un matin d'hiver du Montana. Une voiture de patrouille roulait lentement à travers la brume. À l'intérieur, Ethan Moore, 29 ans, gardait une main sur le volant et l'autre sur la poignée, usé du fauteuil plié à l'arrière-grand, les épaules larges, le regard durci par le temps. Il portait la veste épaisse du comté, celle qui avait connu plus de nuits glacées qu'il ne voulait s'en souvenir. Ses tempes étaient déjà grisonnantes, témoignant d'un stress bien trop lourd pour son âge. Son badge luisait sous la lumière grise, symbole d'un devoir qui pesait encore sur ses épaules. Sur le siège passager, le vide lui rappelait trop souvent sa mère disparue. À l'arrière, Henry Moore, 68 ans, fixait la fenêtre sans un mot. Son visage portait les traces d'un homme qui avait tout donné. Ancien soldat décoré de la guerre du Golfe, il avait autrefois la prestance d'un roc. Mais le temps et la perte l'avaient peu à peu plié. Depuis la mort de son épouse, Martha, à l'automne dernier, la maison n'abritait plus que le silence. Ethan rompit enfin la lourde quiétude. « Papa, j'ai entendu dire que ce refuge avait recueilli plusieurs chiens issus de la patrouille d'État. Je me suis dit que tu aimerais peut-être en voir quelques-uns. » Henry grommela sans quitter la vitre des yeux. « Je n'ai pas besoin d'un chien, fiston. Ce qu'il me faut, c'est ta mère. » Ethan serra le volant, la gorge nouée. « Je sais, murmura-t-il. Mais maman n'aurait jamais voulu que tu restes seul dans cette maison. » Le pick-up s'arrêta devant un petit bâtiment en bois, un panneau peint à la main indiquant « Refuge animalier de Pine Brook ». La peinture bleue s'écaillait, rongée par le temps de l'intérieur. On entendait les aboiements étouffés d'une dizaine de chiens. Ethan descendit, déploya le fauteuil, puis aida son père à s'installer. Le bruit des roues sur la glace résonna comme un écho dans le vent. Des flocons fondaient sur la casquette d'Henry, glissant sur ses joues ridées comme des larmes gelées. « On fait vite !» grommela-t-il. À l'intérieur, l'air était chaud, saturé de désinfectants et d'odeurs de fourrure humide. Les néons clignotaient au-dessus d'un long couloir bordé de cages métalliques. Derrière chaque grille, des yeux espéraient une seconde chance. Une femme apparut au fond du couloir, tirant un seau et une serpillière. Docteur Clara Jennings, 32 ans, grande, cheveux auburn attachés en queue de cheval, portait sur le visage une douceur un peu fatiguée. Sa blouse bleue était recouverte d'un gilet matelassé et un stéthoscope pendait à son cou. Lorsqu'elle les aperçut, elle sourit. « Eh bien, on brave la tempête, on dirait. Bienvenue au refuge de Pine Brook. Vous êtes là pour adopter ou juste pour tenir compagnie ?» Ethan répondit avec un léger sourire. « Un peu des deux. Voici mon père Henry. » Clara s'approcha du vieil homme et hocha respectueusement la tête. « Monsieur, nous avons ici plusieurs compagnons qui seraient honorés de rencontrer un vétéran. » Henry renifla. Amer. Il serait mieux sans moi. Clara ne se démonta pas. Parfois, ce sont les âmes brisées qui savent de le mieux se réparer mutuellement. Ces mots restèrent suspendus dans l'air alors qu'ils s'avançaient dans le couloir. Des museaux, des pattes, des regards, cherchant désespérément une main. Ethan s'arrêtait parfois pour murmurer un mot, mais son père restait droit, le regard vide, jusqu'à ce qu'ils atteignent la dernière cage. Clara marqua une pause. « Celui-ci est différent. » dit-elle à voix basse. Dans la pénombre, un grand berger allemand se tenait immobile. Son pelage, mêlé de gris et de noir, était emmêlé, taché de cicatrices. Une oreille portait la marque d'une ancienne blessure. Le chien respirait vite, le corps tendu, les yeux d'ambre fixés sur Ethan.
Un grondement sourd monta de sa gorge. Ethan se figea. Ce son, il le connaissait. Pas seulement de mémoire, mais de cœur. Doucement, murmura Clara, gardant ses distances. Il a vécu des choses terribles. On l'a trouvé errant près du col de Cedar Ridge après une tempête. Il était à moitié sauvage, affamé, méfiant. On l'a appelé Rex. Le nom heurta Ethan comme une décharge. Rex, K9, unité 47, murmura-t-il. Clara fronça les sourcils. Vous le connaissez ? Ethan s'approcha des barreaux, ignorant le grondement. Ses doigts gantés serrèrent le métal glacé. C'était mon partenaire, dit-il d'une voix tremblante. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. On l'a déclaré mort après le crash du canyon. L'explosion a tout emporté avant que je puisse l'atteindre. Le chien remua les oreilles. Le grondement s'éteignit, remplacé par un petit gémissement. Lentement, Rex se leva, fixant Ethan droit dans les yeux. Pendant un instant, le monde cessa de bouger. Plus de bruit, plus de voix. Rien que ce souffle commun entre deux âmes perdues. « Rex !» murmura Ethan, accroupi. « C'est moi !» Le chien avança, hésitant, puis posa doucement son museau contre les barreaux. Sa queue bougea une fois depuis deux. Quand Ethan tendit la main, Rex ne mordit pas. Il s'appuya contre ses doigts, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Clara resta figée, les yeux humides. « Bon sang !» souffla-t-elle. Henri s'avança, son regard d'ancien soldat scrutant la bête. « Tu veux dire que ce chien bossait avec toi ?» Ethan hocha la tête, bouleversé. « Oui, et je crois que le destin vient de nous le ramener. » Henri soupira, levant les yeux au ciel. « Il faut croire que la vie a un drôle de sens de l'humour. » Clara s'accroupit à leur hauteur. « Il n'est pas prêt pour l'adoption ? Pas encore. Il souffre de stress post-traumatique, d'agressivité alimentaire. Tout le lot, mais si vous avez un lien, peut-être que... » Ethan ne laissa pas finir. « On le prend. » Henri fronça les sourcils. « Attends, tu plaisantes ? On n'est pas là pour... » Ethan le coupa. « Papa, regarde-le. Il a traversé le feu. Comme toi. Comme moi. Peut-être que c'est de lui qu'on avait besoin depuis le début. » Henri garda le silence. Rex tourna la tête vers lui, le fixant avec un calme presque humain. Le vieil homme finit par soupirer. « Bon, d'accord. Mais s'il bouffe mes roues, c'est toi qui répares. » Clara eut un petit rire. « Je prépare les papiers. Il faudra signer un contrat de famille d'accueil avec réévaluation dans 30 jours. » Pendant qu'elle s'éloignait, Ethan resta agenouillé. Rex posa sa tête contre les barreaux et Ethan caressa son crâne marqué. Une odeur d'anciennes cendres semblait toujours flotter dans son pelage. « Eh bien, mon vieux partenaire, » murmura-t-il, « on dirait qu'aucun de nous n'est resté enterré. » Dehors, la neige redoublait. Le vent sifflait contre les vitres. Henri observait la scène, impassible, mais ses mains d'ordinaire tremblantes étaient désormais immobiles. Quelques minutes plus tard, Clara revint avec les formulaires. « Vous êtes sûr de vous ?» demanda-t-elle. Ethan hocha la tête. « Oui, il fait partie de la famille. » Quand la cage s'ouvrit, Rex ne bougea pas d'abord. Il s'avança lentement, tête basse, muscles tendus, comme s'il franchissait un seuil invisible. Ethan attacha doucement la laisse et le guida vers la sortie. Dans le couloir, tous les autres chiens s'étaient tus. Leurs regards suivaient Rex en silence. Ses pas résonnaient sur le carrelage, lourd de mémoire dehors. L'air glacé les enveloppa. Henri attendait près du véhicule. La rampe abaissée, Rex hésita, regardant le fauteuil, puis la voiture. Ethan lui murmura « T'en fais pas, fiston, j'ai déjà porté pire. » Rex bondit, fit un tour, puis s'installa. Ses yeux suivirent d'Henri, comme s'il comprenait sa douleur. Le trajet du retour fut silencieux. Seul le ronronnement du moteur et la respiration du chien rythmaient le voyage. Ethan gardait une main sur le volant, l'autre frôlant la tête de Rex, signe muet que tout allait bien. Quand ils tournèrent sur Juniper Lane, la neige s'était transformée en bruine. Leur maison en bois se dessinait au bout du chemin, la lumière du porche vacillant à travers la brume. Ethan gara le véhicule. Rex descendit, reniflant l'air, prudent mais calme. Henri s'approcha en fauteuil. « Il se souvient ?» souffla-t-il. Rex s'arrêta, se retourna et attendit au pied du perron. Ethan esquissa un sourire. Oui, il se souvient de ce que c'est d'être chez soi. La première nuit avec Rex fut étrangement silencieuse. Le genre de silence qui semble respirer, chargé de tension et de souvenirs. La maison de Juniper Lane, d'habitude paisible, semblait soudain pleine d'ombres en mouvement. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent prenait une ampleur nouvelle. Le chien, lui, ne quittait pas le tapis du salon, juste sous la photo de Martha Moore, la mère d'Ethan, assis sur le canapé. Ethan feignait de lire un rapport sur son téléphone, mais ses yeux ne cessaient de glisser vers Rex.
Allongé sur le ventre, la tête entre les pattes, le berger allemand fixait la photo accrochée au mur, Martha y souriait, un bouquet de lilas entre les mains, sa paume posée sur l'épaule d'Henri. Rex la regardait sans bouger, les oreilles légèrement rabattues, et laissait échapper un son bas, fragile, presque un gémissement. Henri, dans son fauteuil près du feu, le regarda longuement avant de murmurer « Il fait ça depuis 10 minutes. Qu'est-ce qu'il voit, à ton avis ?» Ethan leva les yeux du téléphone. « Peut-être juste un reflet, » répondit-il, même s'il savait, au fond, que c'était plus que ça. Plus tard, après le dîner, 2 assiettes de ragoût fumant et un bol resté intact sur le sol pour Rex, Ethan tenta de le faire manger. Le chien renifla la nourriture, détourna la tête et retourna s'allonger sous la photo. Henri souffla, un brin amer. « Tu n'as pas ramené un animal, fiston. Tu as ramené un fantôme. » Cette nuit-là, le vent se leva, la neige se transforma en pluie verglaçante qui frappait les vitres comme des doigts impatients. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Henry somnolait, Ethan s'était endormi sur le canapé, son badge posé sur la table basse. Tout semblait calme, jusqu'à ce qu'un bruit sec éclate dehors, une détonation lointaine, puis une autre, des feux d'artifice. Rex bondit sur ses pattes comme électrocuté. Ses oreilles se redressèrent, ses yeux s'élargirent, et un aboiement rauque déchira le silence. Avant qu'Ethan ne comprenne, le chien se mit à courir dans la pièce, haletant, paniqué. Il percuta la table basse, renversa une lampe, glissa contre le mur et se recroquevilla dans un coin, tremblant de toutes ses forces. « Rex !» cria Ethan en se levant d'un bond. Mais le chien n'entendait rien. Ses pupilles dilatées fixaient un vide que seul lui pouvait voir. Le vacarme dehors se transformait dans sa mémoire en explosion, en cris, en métal tordu. Il n'était plus dans le salon. Il était de retour dans le canyon. « Rex, c'est moi !» dit Ethan doucement, s'accroupissant. Il approcha lentement, tendant la main. « Tu es en sécurité, tu m'entends ? Regarde-moi !» Le chien trembla, hésita, puis posa son museau contre la main d'Ethan. Une seconde plus tard, il enfouissait sa tête dans son épaule, cherchant refuge. Ethan le serra fort, murmurant d'une voix tremblante « C'est fini, mon vieux, tu es à la maison, tu es sauf. » Henri avait approché son fauteuil, le visage grave. Sa voix se fit basse, rauque. « Il n'est pas brisé, tu sais. Il se souvient. » Ethan tourna la tête vers lui. « De quoi tu parles ?» Le vieil homme fixa les flammes. « J'ai déjà vu ce regard. En Irak, en 91. On a perdu un homme lors d'un raid de nuit. Le lendemain, mon pote Tom est resté comme ça pendant des heures. Le corps là, mais la tête coincée dans le feu. Tu ne t'en remets jamais vraiment, tu apprends juste à revivre. » Ethan resta silencieux, écoutant son père comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Henri poursuivit, la voix tremblante. « Le corps survit, mais l'esprit, il reste coincé là-bas jusqu'à ce que quelqu'un te ramène. » Ethan baissa les yeux vers Rex. Le chien respirait fort, mais il se calmait peu à peu, son museau toujours niché contre son torse. L'homme sentit la chaleur du corps du chien contre le sien, la même chaleur qu'il avait autrefois tirée d'un accident, d'un feu, d'un cauchemar. Il murmura « On est 2, vieux frère. 2 à être revenus sans savoir comment. » Henri observa la scène, puis tendit la main et effleura le dos de l'animal. « Doucement, soldat, dit-il d'une voix adoucie. Tu es parmi les tiens. » Le feu crépitait, la pluie faiblissait. Rex finit par s'allonger au pied du fauteuil, la tête sur le tapis. Henri ferma les yeux, un sourire fugace sur les lèvres. « On dirait qu'il a décidé de rester, » souffla-t-il. « Ta mère aurait aimé ce chien. Elle aimait toujours ceux qui refusaient d'abandonner. » Ethan répondit doucement. Alors il est à sa place ici. Cette nuit-là, le calme revint lentement. Ethan couvrit Rex d'une vieille couverture et laissa la lampe allumée. Mais dans le silence du salon, on entendait encore, de temps en temps, un petit gémissement, comme un rêve qui refuse de s'éteindre. Au matin, un soleil pâle filtrait à travers les vitres givrées. L'odeur du café se mêlait à celle du bois chaud. Henri lisait le journal pendant qu'Ethan remplissait 2 tasses. Rex, encore fatigué, s'approcha lentement, le regard plus apaisé. Henri tendit un morceau de pain grillé. « Tiens, grand, pas de piège, promis. » Rex renifla, hésita, puis prit doucement la tranche entre ses crocs. Henri éclata d'un petit rire rauque. « Et voilà. Première victoire du jour. » Ethan sourit en coin. « Il t'aime déjà. » Son père leva un sourcil. « Ne va pas trop vite, hein. J'ai dit qu'il me tolérait, pas qu'il m'adorait. » Le ton léger était nouveau, presque fragile, mais il emplissait la pièce d'une chaleur qu'Ethan n'avait plus ressentie depuis des mois. Un peu plus tard, alors qu'il s'apprêtait à partir pour le poste, Ethan jeta un regard vers le salon. Henri, assis près du feu, lisait tranquillement, et Rex dormait à ses pieds, la tête posée sur la botte de son maître.
La radio diffusait doucement un vieux morceau de country. Pour un instant, tout semblait normal, presque heureux. Mais dehors, au loin, un bruit de moteur rompit le calme. Une moto, quelque part dans la vallée, faisait résonner son grondement grave. À ce son, Rex redressa brusquement les oreilles, les muscles tendus. Il grogna bas, la tête tournée vers la fenêtre. Henri fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon gars ?» Le chien ne répondit pas, bien sûr. Il fixait simplement la route, comme si quelque chose dehors, quelque chose qu'on ne voyait pas, avait ravivé une ombre. Ethan, sur le perron, se retourna. Il sentit ce frisson familier courir dans son dos. Peut-être que les fantômes ne restaient pas dans les canyons après tout. Peut-être qu'ils vous suivaient jusqu'à la maison. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange quiétude. Rex s'habituait lentement à sa nouvelle vie. Il ne sursautait plus au moindre bruit. Même si ses nuits restaient agitées, Ethan travaillait de longues heures au commissariat, laissant Henri et le chien seuls la plupart du temps. Au début, c'était maladroit. Deux solitaires sous le même toit, Henri passait ses matinées à la fenêtre, lisant son journal, tandis que Rex se tenait près de la porte, à mi-distance. Ils s'ignoraient poliment, chacun gardant son territoire jusqu'au jour où tout changea. Ce matin-là, Henri voulut se resservir du café. En reculant, une des roues de son fauteuil accrocha le tapis. Le mug glissa de ses mains et se renversa sur le sol. « Zut !» jura-t-il en cherchant une serviette. Mais en tendant le bras, la roue glissa sur la flaque. Le fauteuil bascula et Henri s'écrasa lourdement par terre. Un instant de silence, puis des griffes qui raclaient le parquet. Rex surgit, son pelage hérissé, les yeux larges. Il se plaça aussitôt contre le flanc du vieil homme, glissant son corps sous son bras pour l'aider à se redresser. Henri, encore sonné, sentit la chaleur du chien le soutenir. « Doucement, doucement, mon grand !» souffla-t-il. Rex grognait légèrement, non pas de peur, mais d'effort. Quand Henri réussit enfin à se hisser à moitié sur son fauteuil, le chien resta collé contre lui, refusant de bouger. Henri le regarda, stupéfait, puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres ridées. « Eh ben, tu m'as sauvé la mise, vieux soldat. Je te dois un café. » Rex s'assit, la tête penchée, comme s'il comprenait, son regard n'avait plus rien de sauvage. Seulement cette loyauté pure, ancienne. Quand Ethan rentra du poste ce soir-là, il fut accueilli par une image qu'il n'aurait jamais cru voir. Son père, installé dans son fauteuil, lisant tranquillement le journal, avec Rex couché en travers de ses jambes, le museau posé sur ses bottes. Ethan resta un instant figé sur le pas de la porte, puis esquissa un sourire. « Je rêve ou tu t'es fait un nouvel assistant ?» Henri leva à peine les yeux du journal. « Ton fichu chien m'a empêché de me casser quelque chose tout à l'heure. Il s'est débrouillé mieux que la moitié des infirmiers de l'hôpital. » Ethan posa son sac, s'approcha doucement et s'agenouilla près du chien. « Alors, t'as trouvé ton nouveau partenaire? Un vieux frère ?» Rex battit doucement de la queue, le regard paisible. Henri soupira, essayant de masquer le sourire qui lui échappait. « Ne commence pas à dire qu'on s'entend bien, je suis pas du genre à m'attacher. » Ethan rit. « Bien sûr, et j'imagine que c'est pour ça qu'il dort sur tes jambes. »« Oh, tais-toi, » répondit le vieil homme avec un demi-sourire. Cette nuit-là, Rex resta dans la chambre d'Henri, allongé près du fauteuil. Le vieux soldat a mis longtemps à trouver le sommeil. Le bruit régulier de la respiration du chien le calmait, comme un vieux souvenir de campement, une présence rassurante dans le noir. Avant de fermer les yeux, il murmura « Bonne nuit, soldat ». Rex leva à peine la tête, puis poussa un petit soupir avant de se rendormir. 2 jours plus tard, Dr Clara Jennings fit sa visite de suivi. Elle arriva vêtue d'un manteau bordeaux, les joues rougies par le froid. Un sac de matériel à la main, à peine la porte ouverte, Rex accourut, la truffe humide et les oreilles levées. « Eh bien, monsieur le héros, vous avez l'air bien plus vif que la dernière fois, lança-t-elle en riant. Henri, installé dans le salon, répondit « Il a même joué les secouristes, je crois que vous pouvez le féliciter. » Clara s'agenouilla pour examiner le chien. « C'est un bon signe. Il est plus confiant. » Et puis, elle jeta un regard à Henri. « Il semble très attaché à vous. » Henri haussa un sourcil. « Vous insinuez quoi, docteur? Que j'ai apprivoisé un loup ?» Elle sourit. « Je dis juste que parfois les âmes blessées se reconnaissent. » Ethan, qui venait de rentrer, les observa depuis la porte avec un sourire discret. « Vous devriez les voir, docteur. Ils passent leur journée comme 2 soldats en patrouille. » Henri leva les yeux au ciel. « Continue à parler, fiston, et je lui apprends à mordre les uniformes. » Clara rit. « Ne le tentez pas, Henri, je crois qu'il vous obéirait. »
Pendant 1 heure, elle discuta du comportement de Rex, des routines, des progrès. Le chien se laissa ausculter sans un grognement. Quand elle s'apprêta à partir, Rex la suivit jusqu'à la porte, mais revint aussitôt vers Henry, posant la tête sur ses genoux. « Il a choisi son camp ?» constata Clara en souriant. « Le mien, hein ?» répliqua Henry. « Le vôtre ?» confirma-t-elle doucement. « Et ça, c'est un miracle en soi. » L'après-midi s'écoula dans une tranquillité presque irréelle. La neige fondait lentement, laissant la pelouse brune et humide. Henry décida de sortir sur le porche, une couverture sur les jambes, une tasse de café fumante entre les mains. Rex vint s'installer juste à côté, tête haute, oreille entournée vers le vent. « Tu peux venir si tu veux » murmura Henry. « Je ne compte pas te mordre. » Le chien gémit doucement, puis s'assit au plus près de la roue du fauteuil. Soudain, une voix retentit depuis la clôture. « Bonjour, monsieur Moore !» Henry leva les yeux. Un garçon d'une dizaine d'années se tenait là, dans la neige, les joues rougies, une béquille sous le bras. Il portait un grand sweat rouge et un large sourire. « Je m'appelle Ricky, j'habite juste là-bas chez les Monroe. » Henry hocha la tête. « Ah oui, le gamin du mécano, c'est ça ?»« Oui, monsieur, » répondit Ricky fièrement. Il brandit un petit sac en papier. « J'ai apporté des biscuits pour votre chien. Ma mère disait que les chiens adorent le beurre de cacahuète. » Henry ricana. « J'en doute pas. Mais attention à tes doigts, petit. Il n'a pas encore décidé si le monde est gentil. » Ricky éclata de rire. « Je peux essayer ? Si tu veux, mais je te conseille de lancer, pas de donner à la main. » Le garçon brisa un biscuit et le lança doucement par-dessus la clôture. Rex se redressa méfiant, renifla l'air, puis s'approcha lentement. Un pas, puis un autre. Il renifla le biscuit, le prit entre ses crocs et le mâcha calmement. Ricky applaudit. « Il aime, vous voyez ? On est déjà amis. » Henry esquissa un sourire, malgré lui. « Ne prends pas trop la grosse tête, hein, petit, c'est peut-être juste parce que t'as des biscuits. » Les jours suivants, Ricky revint. Toujours après l'école, toujours avec un sac à la main, des morceaux de hot-dog, un bout de jambon, une croûte de pain. Il parlait au chien comme à un vieil ami. Il lui racontait ses journées, ses devoirs, et même les moqueries de certains camarades à cause de sa jambe. Rex, au début, restait à distance. Mais petit à petit, il s'approcha de plus en plus près de la clôture. Parfois, il s'asseyait, les oreilles tendues, écoutant attentivement Henry. Lui observait la scène depuis le porche sans rien dire. Il se surprenait à sourire de plus en plus souvent. Un après-midi, Ricky arriva avec son éternel sweat rouge et une petite boîte en métal. « Aujourd'hui, c'est du poulet » lança-t-il fièrement. Henry répondit « Tu vas finir par le gâter plus que toi-même, ce chien. » Ricky rit. « Ma mère dit que donner, c'est ce qui rend heureux. Et puis lui, il me regarde pas comme si j'étais bizarre. » Henry fronça les sourcils. « Qui te regarde comme ça ?» Le garçon haussa les épaules. « Les enfants à l'école. À cause de ma jambe. Mais Rex, lui, il s'en fiche. Il comprend, je crois. » Le vieil homme sentit sa gorge se serrer. Il tourna la tête vers le chien. Rex était déjà avancé, lentement, presque prudemment. Ricky s'assit dans la neige, posa sa béquille et tendit la main. Le chien renifla longuement, puis posa son museau dans la paume du garçon. Henry ferma brièvement les yeux. L'image le frappa droit au cœur. Un enfant blessé, un chien brisé. Se reconnaissant sans un mot, « Bravo, fiston » murmura-t-il. « T'as réussi là où nous, les vieux, on échoue encore. » Ricky leva les yeux. « Quoi, monsieur ?» Henry sourit. « Rien, continue de venir, je crois qu'il t'aime bien. » À partir de ce jour, Ricky revint tous les après-midi. Parfois, Henry lui préparait un chocolat chaud, parfois, il restait juste là, à parler du monde, de la guerre, de la vie. Et toujours, Rex entre eux, silencieux mais présent. Ethan, le soir, trouvait souvent le trio assis sur le porche. Son père, plus détendu, Ricky riant aux éclats, et le chien dormant paisiblement à leurs pieds. C'était comme si la maison, lentement, reprenait vie. Un soir pourtant, alors que le soleil se couchait derrière les pins, Henry sentit quelque chose changer. En observant Ricky caresser le chien, il fut envahi d'un souvenir. Celui du désert, du feu, de la promesse qu'un frère d'armes lui avait faite avant de mourir. « Tu rentreras à la maison, Henry », avait dit ce camarade en le tirant des décombres. Et il l'avait fait. Mais à quel prix ? Ce soir-là, en voyant le garçon et le chien côte à côte, Henry comprit enfin ce que ces mots voulaient dire. Rentrer à la maison, ce n'était pas survivre. C'était apprendre à vivre à nouveau. Le matin suivant s'annonçait plus froid que les autres. La neige avait cessé de tomber, mais le givre couvrait chaque branche, chaque clôture, chaque trace de pas sur le porche. Ethan sortit de la cuisine avec 2 tasses de café fumante. Henry lisait son courrier, l'air absorbé, une enveloppe bleue, frappée du sceau de l'Association des forces de l'État.
trônait ouverte devant lui. « C'est quoi ça ?» demanda Ethan en s'asseyant. Le vieil homme lui tendit la lettre sans un mot. Ethan la parcourut rapidement. Son cœur se serra. C'était une invitation officielle. Cérémonie commémorative des agents tombés en service, site du canyon de Deadman. Le silence pesa lourd entre eux. Rex, couché près de la cheminée, leva la tête comme s'il avait perçu la tension. Henry finit par dire « Tu comptes y aller ?» Ethan hésita. « J'en sais rien. » Il replia la lettre et la glissa dans sa veste. « C'est là-bas que tout a commencé et que tout s'est terminé. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout pour lui. » Il désigna Rex d'un geste. Le chien, allongé, fixait les flammes sans ciller. « Justement, » répondit Henry calmement. « Peut-être qu'il en a besoin, lui aussi. » Ethan fronça les sourcils. « Tu as vu comment il réagit au bruit fort, au flash? Si on y va, ça pourrait le briser à nouveau. » Le vieil homme leva lentement la tête. Son regard, durci par des années de guerre, était étrangement doux. « Ou alors, ça pourrait le libérer. » Ces mots résonnèrent longtemps dans la tête d'Ethan. Toute la journée, au commissariat, il n'arriva pas à penser à autre chose. Les images du canyon revenaient sans cesse, les flammes, les cris, l'odeur d'essence et de métal fondu, et ce hurlement dans la radio, interrompu par l'explosion. Il revoyait le collier de Rex carbonisé et cette certitude d'avoir perdu plus qu'un partenaire. Le soir venu, il s'assit à côté du chien dans le salon plongé dans la pénombre. Rex dormait mais ses pattes bougeaient, agitées par un rêve. Parfois, un petit gémissement s'échappait de sa gorge. Ethan lui caressa le dos. « Dis-moi, mon vieux, » murmura-t-il. « Tu voudrais y retourner, toi? Revoir cet endroit ?» Rex ouvrit un œil, leva la tête et posa son museau contre la main de son maître. Pas un son, pas un aboiement. Mais dans ce simple geste, Ethan sentit la réponse. 2 jours plus tard, au lever du soleil, la voiture de patrouille s'engagea sur la route sinueuse du canyon. Henry, emmitouflé dans une vieille veste de vétéran, tenait un thermos entre ses mains. À l'arrière, Rex regardait par la fenêtre, le regard fixé sur la montagne. « Il sait !» dit Henry dans un souffle. « Il se souvient. » Ethan garda les yeux sur la route. « Moi aussi !» répondit-il. Le paysage défilait lentement, les falaises couvertes de givre, les pins ployant sous le vent. À mesure qu'ils approchaient du site, le silence dans la voiture devenait presque sacré. Lorsqu'ils arrivèrent, une dizaine de véhicules étaient déjà garés. Des uniformes bleu marine, des drapeaux, des visages graves. La cérémonie allait commencer. Parmi la foule, Ethan aperçut la docteure Clara Jennings. Elle portait un long manteau gris, une écharpe nouée autour du cou et tenait un appareil photo. Elle s'approcha en souriant doucement. « Je ne pensais pas vous voir ici, » dit-elle. Ethan répondit avec un léger sourire. « Moi non plus. » Elle regarda Rex, assis sagement à côté de lui. « Il a l'air plus calme qu'avant ?»« Oui, » répondit Ethan. « Plus calme, mais toujours attentif, comme s'il savait que quelque chose l'attend ici. » Clara posa une main sur son bras. « Peut-être que ce quelque chose, c'est la paix. » Les haut-parleurs grésillèrent, annonçant le début de la cérémonie. Tous se regroupèrent autour d'un monument de pierre, gravé de noms et de dates. Une brise glacée souffla entre les roches, comme un murmure d'âme. Le chef de la police, commandant Harris, un homme à la voix grave et au regard franc, prit la parole. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer ceux qui ont tout donné. Nos frères, nos sœurs, nos partenaires à 4 pattes, tombés dans l'exercice de leurs devoirs. » Ethan écoutait sans vraiment entendre. Son regard glissa sur les gravures. Puis, son souffle se coupa. Là, parmi les noms, il lut « Officier Mark Tanner, K9 Rex, disparu en service, 2023 ». Son cœur se serra. À côté de lui, Rex s'était figé. Son corps, tendu comme une corde, tremblait légèrement. Ses yeux d'ambre fixaient la pierre et un gémissement monta de sa gorge. « Doucement, mon grand » murmura Ethan, s'accroupissant à côté de lui. « C'est fini, c'est derrière nous. » Mais Rex ne bougea pas. Le son de la trompette retentit alors, lent, solennel, déchirant. Le morceau de commémoration militaire, TAPS, résonna dans tout le canyon et c'est à ce moment-là que Rex leva la tête vers le ciel. Un premier son, rauque, brisé, s'échappa de sa gorge. Puis un second, plus clair, plus fort, jusqu'à devenir un long hurlement, profond et vibrant, qui fit frissonner toute l'assistance. Le canyon tout entier sembla retenir son souffle. Les échos du cri de Rex ricochèrent contre les parois rocheuses, se répercutant encore et encore, comme si des centaines d'autres voix invisibles lui répondaient. Le commandant Harris abaissa sa casquette.
Même les officiers les plus endurcis baissèrent la tête. Ethan, les yeux embués, posa une main tremblante sur le cou du chien. « C'est bon, vieux frère, murmura-t-il. Tu peux le laisser partir maintenant. » Henri, assis un peu plus loin, essuya discrètement une larme. « Ce n'était pas juste un hurlement, fiston, souffla-t-il. C'était un adieu. » Clara, bouleversée, leva lentement son appareil photo. Elle prit une seule image, Rex, debout devant le monument, la tête levée, le vent dans son pelage et la lumière du matin illuminant la pierre où son nom était gravé. Plus tard, elle montrerait la photo à Ethan. Et ce cliché deviendrait célèbre dans tout le comté. « Je vais l'appeler le chien qui se souvenait », dit-elle d'une voix douce. Ethan hocha la tête. « C'est parfait, parce qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Et peut-être que nous non plus. » Henri se racla la gorge. « En voilà dans le journal local, que le monde voit ça, il faut qu'ils se souviennent aussi. » Clara acquiesça, « Ce sera fait. » En repartant, Ethan s'arrêta une dernière fois au bord du canyon. Le vent soufflait, chargé de ce même parfum de cendre et de pin. Il posa sa main sur la tête de Rex. « Il serait fier de toi, tu sais » murmura-t-il. « Marc, ton ancien maître. Il t'a entendu, j'en suis sûr. » Le chien baissa lentement la tête, souffla et posa son museau dans la main d'Ethan comme pour dire « Je sais ». Lorsqu'ils repartirent, la neige recommença à tomber, fine, presque paisible. Et cette fois, ni le chien, ni l'homme, ni le vieil homme assis à l'arrière ne parlèrent parce qu'ils savaient. Quelque chose s'était refermé, mais aussi quelque chose venait de renaître. Les jours qui suivirent la cérémonie furent d'une étrange sérénité. Ethan rentrait plus tôt du poste, Henri parlait davantage et Rex, lui, semblait plus apaisé. Ses cauchemars s'espacèrent, ses tremblements diminuèrent. Chaque matin, il accompagnait Henri jusqu'au porche, observant les flocons tomber en silence. Ricky, le petit voisin, continuait de passer chaque après-midi avec ses biscuits et son sourire contagieux. Parfois, il aidait Henri à nourrir les oiseaux ou restait des heures à caresser Rex, le regard perdu dans le pelage chaud du chien. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel d'or et de violet, Henri déclara en riant « Si tu continues à venir comme ça, Ricky, je vais finir par te faire payer le loyer. » Le garçon éclata de rire. « Je peux payer en cookies !» Ethan, assis sur la marche, les observait. Il avait rarement vu son père aussi vivant. Rex, couché entre eux, regardait les deux humains échanger avec cette patience bienveillante que seuls les vieux chiens possèdent. Quand la nuit tomba, Clara passa leur rendre visite. Elle apportait des médicaments pour Rex et une enveloppe. « J'ai pensé que vous voudriez voir ça », dit-elle en tendant la photo développée. Henri la prit entre ses mains ridées. C'était celle du mémorial. Rex, debout devant la stèle, la neige tombant doucement, la lumière du matin caressant la pierre gravée de son nom. Le cliché était d'une beauté presque irréelle. « Bon sang », murmura Henri. « On dirait qu'il veille sur eux. » Clara hocha la tête. « Le journal l'a publié hier. Elle fait déjà le tour du comté. Les gens viennent au refuge pour demander son histoire. » Ethan sourit, un peu ému. Qu'ils la connaissent alors, qu'ils sachent ce que la loyauté signifie vraiment. Henri posa la photo sur la cheminée, juste à côté de celle de Martha. « Elle aurait adoré ce moment », souffla-t-il. Plus tard, quand tout le monde fut couché, la maison retomba dans un calme feutré. Seul le craquement du feu accompagnait la respiration lente des dormeurs. Rex s'était allongé au pied du fauteuil d'Henri, les oreilles légèrement dressées. Dehors, le vent s'était levé, faisant gémir les arbres autour de la propriété. Puis, un bruit, infime, lointain. Mais Rex l'entendit immédiatement. Ses oreilles se redressèrent d'un coup. Il se leva sans un son, son regard se tournant vers la fenêtre. Une ombre avait bougé dehors, furtive, glissant entre les pins. Rex grogna faiblement, la queue basse, le corps tendu. Ethan, dans la pièce voisine, ouvrit les yeux. Un instinct, peut-être, ou le bruit discret du parquet sous les pattes du chien. Il attrapa sa lampe torche et sortit de la chambre. « Rex !» chuchota-t-il. Le chien se tenait déjà devant la porte d'entrée, immobile, les poils hérissés. Il ne bougeait plus. Juste ce regard fixe, planté dans la nuit, Ethan jeta un coup d'œil à l'horloge, 2h43. Il fronça les sourcils et ouvrit la porte. Le vent froid s'engouffra aussitôt, soulevant des tourbillons de neige. Ethan balaya le jardin avec sa lampe. Rien. Probablement un raton ou un renard, murmura-t-il. Mais Rex grognait toujours, plus fort cette fois, et soudain un craquement. Du bois juste à droite de la maison, comme une planche qui cède sous un poids. Ethan se figea,
son instinct de policier reprit le dessus. Il éteignit la lampe, fit signe à Rex de rester en arrière, puis s'approcha lentement du coin de la maison. Le vent portait des bribes de son. Un pas, puis un autre dans la neige. Il serra les dents. « Qui est là ?» lança-t-il. Pas de réponse. Et puis, une silhouette. Grande, encapuchonnée, un faisceau lumineux à la main. L'homme sursauta en voyant la torche d'Ethan s'allumer brusquement. « Police du comté, mains en l'air !» cria Ethan. L'inconnu fit demi-tour et se mit à courir vers les arbres. « Rex attaque !» Le chien bondit comme une flèche. Le bruit de ses pattes sur la neige déchira la nuit. Ethan se lança à sa suite, la torche tremblant dans sa main. La silhouette glissait entre les troncs, rapide, mais Rex gagnait du terrain. L'homme trébucha, tenta de se relever, mais le berger allemand lui sauta dessus de tout son poids, le plaquant au sol. Un cri retentit. Quand Ethan arriva, haletant, il braqua sa lampe sur l'homme. Un sac de toile était ouvert à côté de lui. À l'intérieur, des outils, un pied de biche et une arme. « Bon sang !» souffla Ethan. « Tu comptes m'expliquer ce que tu faisais chez moi ?» L'homme, mal rasé, le regard fuyant, cracha dans la neige. « Je voulais juste de quoi bouffer, flic. Je savais pas que c'était ta baraque. » Ethan baissa lentement son arme. « T'as choisi la mauvaise maison. » Rex, toujours sur l'homme, grognait sans bouger, mais son regard n'était pas de rage. C'était celui d'un soldat qui savait reconnaître la peur. « Lâche !» ordonna Ethan. Le chien recula d'un pas, mais ne quitta pas l'homme des yeux. Quand la patrouille arriva quelques minutes plus tard, le cambrioleur était déjà menotté, tremblant de froid. Le sergent fit un signe de tête à Ethan. « Beau travail, lieutenant. Ce type est recherché depuis 3 semaines. Sans ton chien, il t'aurait filé entre les doigts. » Ethan posa la main sur la tête de Rex. « Je te l'avais dit, vieux frère, tu n'étais pas fini. » De retour à la maison, Henry attendait sur le perron, inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ethan lui répondit simplement « Rien de grave, juste un souvenir mal placé. Rex a géré. » Henry regarda le chien avec un mélange de fierté et d'émotion. « C'est bien, soldat, murmura-t-il. Tu nous as protégés ?» Rex posa la tête sur la jambe du vieil homme, apaisé. Le vent s'était calmé. La maison, elle, semblait différente, plus sûre, plus vivante. Plus tard, alors que tout le monde dormait à nouveau, Ethan resta éveillé un moment, observant Rex à travers la pénombre. Le chien respirait paisiblement, couché sur le tapis, les pattes encore couvertes de neige séchée. « Tu sais, Rex, murmura-t-il, je crois que t'as enfin trouvé ta mission, pas celle d'avant. Une nouvelle. » Le chien leva brièvement les yeux, comme s'il comprenait. Henry, dans sa chambre, tourna légèrement la tête et sourit dans son sommeil. Et dans le silence, seule la respiration calme du vieux berger allemand remplissait la maison. Dehors, les premières lueurs de l'aube se levaient. Le jour se réveillait sur Pine Brook et pour la première fois depuis des années, la maison Moore semblait à nouveau respirer. Le lendemain matin, la lumière du jour filtrait doucement à travers les rideaux. L'air sentait le café chaud et le bois brûlé. Henry, encore en peignoir, lisait le journal sur le porche. Rex était allongé à ses pieds, la tête reposant sur une patte, paisible comme s'il n'avait jamais connu la peur. Ethan sortit de la maison en boutonnant sa chemise d'uniforme. « Tu lis déjà les nouvelles ?» demanda-t-il. Henry leva le journal, un sourire aux lèvres. En première page, on voyait une photo en noir et blanc. Un vétéran et son chien héroïque déjouent un cambriolage à Pine Brook. « Félicitations, fiston, on dirait qu'on a nos 15 minutes de gloire », plaisanta le vieil homme. Ethan haussa un sourcil. « Ils auraient pu flouter ma tête, au moins. Et priver le comté d'un héros local ? Pas question, » répondit Henry en ricanant. Rex, entendant leur voix, se leva et s'étira lentement, avant de venir poser la tête contre la jambe d'Ethan. « T'entends ça, vieux frère ?» dit le policier en lui caressant le cou. « T'es officiellement une légende. » Henry prit un ton grave et solennel. « Sergent Rex Moore, défenseur du domicile et pourfendeur de voleurs. » Ethan éclata de rire. C'est un titre qui lui va bien. Quelques heures plus tard, la docteure Clara Jennings frappa à la porte. Elle portait une doudoune vert foncé, les joues rougies par le froid et un exemplaire du journal roulé dans la main. « Alors, j'ai entendu dire qu'on avait un héros dans le quartier, » lança-t-elle en entrant. Henry haussa les épaules. « Oh, vous savez, docteur, il a juste sauvé 2 vieux bonshommes et une maison, rien de spectaculaire. » Clara s'agenouilla près de Rex. « Rien de spectaculaire, j'ai lu le rapport, cet homme était armé. Si Rex n'avait pas réagi, vous auriez pu être gravement blessé. » Ethan hocha la tête. « Il a agi avant même que j'aie le temps de réfléchir.
comme s'il savait exactement quoi faire. La vétérinaire sourit doucement. Les chiens comme lui ne perdent jamais leur instinct. Ils attendent juste d'avoir une raison de s'en servir à nouveau. Henri prit une gorgée de café. Eh bien, il l'a trouvé, sa raison. Clara fouilla dans son sac et sortit un petit dossier. J'ai reçu un appel du service de communication du comté. Ils aimeraient organiser une rencontre pour un reportage. Un photographe, un petit article sur la reconstruction et la résilience, rien d'invasif. Ethan fronça les sourcils. Un reportage ? Oui, confirma-t-elle. Ils veulent te raconter votre histoire, celle d'un chien militaire revenu d'entre les morts et d'un vétéran qui a retrouvé goût à la vie. Henri leva les yeux vers elle. « C'est pas moi qu'ils veulent te voir, docteur, c'est lui !» Il désigna Rex, qui bâillait tranquillement. « Peut-être, répondit Clara, mais c'est grâce à vous deux qu'il a survécu. » Ethan hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais pas de caméra intrusive, pas de sensationnalisme. Je veux qu'on parle de lui comme d'un soldat, pas comme d'un jouet médiatique. »« Promis, » dit Clara en souriant. Le reportage eut lieu 2 jours plus tard sur le porche de la maison Moore. Le journaliste, un certain Caleb Foster, était un jeune homme nerveux au sourire sincère. Il posa un micro discret sur la table tandis qu'un photographe installait son matériel près des marches. « Alors, officier Moore, » commença Caleb, « racontez-nous cette nuit-là. » Ethan, un peu mal à l'aise, jeta un regard à son père avant de répondre. C'était juste un réflexe. Mais Rex, lui, il n'a pas hésité une seconde. Il m'a rappelé ce que c'était que le courage. Caleb se tourna vers Henry. « Et vous, monsieur Moore, que représente ce chien pour vous ?» Henry prit une longue inspiration. « Je pourrais dire que c'est juste un animal, mais je mentirais, ce chien m'a sorti de ma torpeur. Quand on revient de la guerre, on laisse une partie de soi là-bas. Et parfois, il faut une âme aussi cabossée que la vôtre pour vous montrer le chemin du retour, Rex. Il m'a ramené à la maison. » Le silence tomba un instant. Le photographe, ému, baissa son appareil. « Je crois que ça suffira, » murmura Caleb. « Merci, messieurs. » L'article parut le lendemain. Le titre, simple mais percutant, fit le tour des réseaux locaux. 2 vétérans, un seul cœur. Comment un chien brisé a sauvé une famille entière. Les lettres affluèrent. Des anciens soldats, des familles endeuillées, des enfants. Tous écrivaient pour remercier Rex et les Moore. Certains racontaient même comment cette histoire leur avait redonné l'envie de croire. Un matin, alors que Henry triait le courrier, il en trouva une étrange enveloppe sans adresse d'expéditeur. L'écriture tremblée semblait ancienne. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une simple feuille jaunie. Quelques lignes griffonnées au stylo noir. Si c'est bien le même chien, alors il n'a pas juste survécu à l'accident. Il a sauvé une vie ce jour-là. Je crois que je vous dois la vérité. Henry fronça les sourcils. Au bas de la lettre, une signature à moitié effacée, M. Tanner. Il sentit un frisson courir le long de son dos. Ce nom, il l'avait entendu. Ethan entra à ce moment-là, une tasse à la main. Qu'est-ce que c'est ? Henry lui tendit la lettre en silence. Ethan lut, et son cœur s'arrêta une seconde. Tanner, murmura-t-il. C'était le nom du maître original de Rex, celui qu'on pensait mort dans l'accident. Henry hocha la tête, le regard fixe. Si ce gars est vivant, alors tout ce qu'on croit depuis 2 ans est faux. Ethan posa la lettre sur la table, le souffle court, il dit qu'il veut nous dire la vérité. Alors on va l'écouter. Rex, allongé près du canapé, leva la tête, les oreilles dressées. Comme s'il savait que ce nom, Tanner, n'était pas un hasard, la maison se retrouva plongée dans un silence étrange. Pas celui du deuil, non, celui de l'attente. Et au fond du cœur d'Ethan, une certitude commençait à se former. L'histoire de Rex n'était pas terminée, pas encore. La lettre de Mark Tanner changea tout. Pendant 2 jours, elle resta posée sur la table du salon, comme une présence silencieuse, un fantôme venu frapper à la porte. Ni Ethan ni Henry n'osaient vraiment en parler. Mais les 2 hommes savaient que quelque chose approchait. Le 3e matin, alors que le soleil perçait à peine la brume, un véhicule gris se gara devant la maison Moore. Une silhouette en descendit, lentement, comme hésitante. Ethan regarda par la fenêtre. « Il est venu », murmura-t-il. Henry posa sa tasse de café, son expression grave. « Alors, allons l'écouter. » La porte s'ouvrit. Un homme d'une 40aine d'années se tenait sur le perron. Il portait une veste militaire usée et un bonnet de laine. Ses yeux d'un bleu pâle semblaient avoir tout vu, la guerre, la perte, la survie. Une longue cicatrice courait sur sa joue gauche. « Monsieur Tanner ?» demanda Ethan. L'homme hocha lentement la tête. « Oui, et vous devez être l'officier Moore. » Il hésita, puis ajouta d'une voix tremblée. « Et lui, c'est vraiment Rex ?» Rex était apparu dans l'encadrement de la porte, immobile.
Il fixait l'inconnu sans bouger, comme figé par une mémoire profonde. « C'est lui », répondit doucement Ethan. « Il s'appelle Rex Moore maintenant, mais c'est bien lui. » Tanner avança d'un pas, puis s'arrêta, incapable d'en dire plus. Son regard vacilla, ses lèvres tremblaient. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Je croyais qu'il était mort ce jour-là. » Ethan écarta la porte. « Entrez, vous devriez nous expliquer. » Ils s'assirent dans le salon. Henry observait l'homme avec la méfiance tranquille d'un soldat qui reconnaît la douleur chez un autre. Tanner ôta son bonnet, révélant des cheveux poivre et sel coupés courts. Il prit une longue inspiration avant de parler. « L'accident là-bas dans le canyon, ce n'était pas un simple crash, dit-il. On transportait un témoin protégé. On a été pris dans une embuscade. 3 véhicules nous ont bloqués. Rex a sauté à travers la vitre pour me tirer en dehors de la voiture. J'étais blessé à la jambe, incapable de bouger. Il a repoussé un des hommes, puis l'explosion. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, tout brûlait. Je l'ai cherché, crié son nom, mais il avait disparu. » Il marqua une pause, la voix brisée. « Les secours m'ont repêché plus bas dans le ravin, à moitié mort. J'ai passé des mois en rééducation. On m'a déclaré mort sur le terrain avant qu'il sache que j'étais encore en vie. » Ethan le fixait, bouleversé. « Et vous n'avez jamais contacté le département ?» Tanner secoua la tête. « À l'époque, j'étais sous protection fédérale. Ils m'ont interdit tout contact avec le monde extérieur. Puis, quand j'ai enfin pu rentrer, j'ai lu dans le rapport officiel que Rex avait péri. Alors j'ai essayé de tourner la page. Jusqu'à ce que je voie sa photo dans le journal la semaine dernière, il jeta un regard tremblant vers le chien qui n'avait pas bougé. Je n'ai pas pu y croire, mais maintenant que je le vois... » Rex s'était approché lentement, un pas puis un autre. Il reniflait l'air, hésitant comme s'il traversait 2 années de cendres. « Rex !» murmura Tanner. « C'est moi, c'est Mark !» Le chien s'arrêta, oreilles dressées. Un silence absolu s'installa. Puis dans un geste presque imperceptible, Rex s'avança encore et posa son museau contre la paume tendue de l'homme. Tanner laissa échapper un sanglot. « Oh mon Dieu, tu te souviens de moi ?» Ethan sentit sa gorge se nouer. Même Henry, d'ordinaire si dur, détourna le regard pour cacher l'émotion qui lui montait. Le chien appuya sa tête contre la poitrine de Tanner. L'homme éclata en larmes, ses mains tremblant sur le pelage. « Je t'ai cherché partout, souffla-t-il. J'ai cru t'avoir perdu pour toujours. » Henry finit par dire d'une voix basse « Ce chien a traversé l'enfer. On l'a retrouvé seul, affamé, battu par les tempêtes, mais il s'est accroché, comme toi. » Tanner essuya ses larmes et leva les yeux vers Ethan. « Vous l'avez sauvé, vous et votre père. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. » Ethan secoua la tête. « C'est lui qui nous a sauvés, monsieur, pas l'inverse. » Tanner sourit faiblement. Il a toujours eu ce don. Quand tout s'écroule, il trouve un moyen de rallumer quelque chose. Pendant quelques minutes, plus personne ne parla. On n'entendait que le feu qui crépitait doucement dans la cheminée. Puis Tanner reprit. « Plus grave, il y a autre chose que vous devez savoir ce soir-là. Dans le canyon, Rex n'a pas seulement sauvé ma vie. Il a empêché un désastre. Le témoin qu'on escortait, c'était un informateur sur un trafic d'armes lié à plusieurs départements. Sans lui, des gens auraient disparu. Grâce à Rex, il a survécu, il a témoigné, et l'opération a été démantelée. » Ethan resta silencieux, absorbant le poids de cette vérité. « Ce chien, » conclut Tanner, la voix brisée par l'émotion, « n'a pas juste survécu. Il a sauvé des vies, même après tout ce qu'il a perdu. » Henry souffla doucement. « Alors c'est un héros 2 fois. Une fois là-bas et une fois ici. » Tanner sourit, le regard noyé de reconnaissance. « J'aimerais qu'il garde ce qu'il a trouvé ici. Il a l'air heureux, en paix. Et je crois que c'est tout ce qu'il mérite maintenant. » Ethan posa une main sur l'épaule de l'ancien maître. « Il sera toujours le vôtre d'une certaine façon. Vous pourrez venir le voir quand vous voudrez. » Tanner hocha la tête, les yeux humides. « Merci. Ça compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Avant de partir, il se pencha une dernière fois vers Rex. « Sois heureux, mon ami. Tu l'as bien mérité. » Rex posa doucement sa patte sur la main de Tanner comme un dernier salut. Quand la voiture disparut dans le virage, Henry soupira longuement. « Tu crois au destin, toi, Ethan ?» Le policier resta pensif. « Disons que je commence à y réfléchir. » Henry hocha la tête. « Parce qu'à mes yeux, ce chien, c'est pas juste un survivant. C'est un rappel que parfois, Dieu ne nous sauve pas pour qu'on reste les mêmes, mais pour qu'on aide les autres à guérir. » Ethan resta un instant silencieux, puis il répondit doucement. « Et si c'était ça, notre rôle à nous aussi? Guérir, pas oublier. » Henry lui adressa un regard fier. « Peut-être bien, et je crois que ce vieux loup nous a montré comment faire. » Rex, allongé à leurs pieds, leva les yeux vers eux avant de se rouler en boule, apaisé. Pour la première fois depuis longtemps,
il ne portait plus le poids de 2 vies, juste celui d'un foyer retrouvé. Les jours suivants, la maison Moore retrouva une quiétude nouvelle. Le passé semblait enfin avoir relâché son emprise. Henry riait plus souvent, Ethan dormait mieux et Rex rayonnait d'une sérénité qu'on ne lui avait encore jamais vue. Chaque matin, il s'installait sur le porche avec Henry. Le vieux soldat lisait le journal, une couverture sur les genoux, pendant que le chien observait la vallée. Ils formaient un duo silencieux, mais parfaitement accordé. Il n'y avait pas besoin de mots. Un après-midi, la docteure Clara Jennings passa les voir avec un dossier sous le bras et un sourire un peu différent. « J'ai quelque chose à vous proposer », dit-elle en entrant. Ethan leva la tête de sa paperasse. « Ça sonne comme une mission. » Clara posa le dossier sur la table, c'en est une. Le centre pour vétérans de Pine Brook ouvre un nouveau programme de thérapie animale. Ils cherchent un binôme chien-humain pour encadrer les premières sessions. Quand j'ai vu Rex avec vous deux, j'ai tout de suite pensé à lui. Henry arqua un sourcil. « Thérapie animale ? Vous voulez qu'on joue les thérapeutes, c'est ça ?» Clara sourit. « Pas exactement. Les vétérans du centre sont comme vous, Henry. Des hommes qui ont survécu à la guerre, mais pas forcément à ce qui vient après. Ils ont besoin de repères, de calme, et souvent, d'un chien qui comprend sans parler. » Le vieil homme garda le silence un instant. Puis il jeta un regard à Rex. Le chien leva la tête, attentif, comme s'il attendait sa réponse. « Et tu crois qu'on peut aider, toi ?» murmura Henry. Rex battit doucement de la queue Ethan, un sourire discret aux lèvres, souffla. « Je crois qu'il vient de répondre à ta place. » Quelques jours plus tard, ils se rendirent au centre, un grand bâtiment en briques rouges à la périphérie de Pine Brook. Dans la cour, des drapeaux flottaient mollement au vent. L'air sentait le café et le pain. À leur arrivée, un petit groupe d'hommes, en tenue civile, les attendait. Certains portaient des béquilles, d'autres des cicatrices visibles ou invisibles. Un jeune vétéran à la barbe naissante s'avança, un peu nerveux. « C'est lui, le fameux Rex ?» demanda-t-il. Henry hocha la tête. « Lui-même. Et attention, il a plus de médailles que la moitié d'entre nous. » Les rires fusèrent, brisant instantanément la glace. Clara présenta les participants, puis expliqua le principe du programme. Des séances de partage, des promenades guidées, des moments de calme. Le but n'était pas de parler de la guerre, mais de retrouver confiance, en soi, en l'autre, et dans la vie. La première session eut lieu sur la grande pelouse du centre. Henry était assis en cercle avec 6 vétérans. Rex au milieu passait d'un homme à l'autre, se laissant caresser, posait la tête sur un genou, s'allongeait à leurs pieds. Un silence flottait, mais ce n'était pas celui de la gêne, c'était celui du réconfort. Un ancien marine, nommé Cole, finit par murmurer « J'ai perdu mon chien d'unité en Afghanistan. Depuis, je n'ai jamais pu en reprendre un. Trop de souvenirs. » Rex leva la tête, s'approcha lentement et posa sa patte sur la jambe de l'homme. Cole resta figé, les yeux humides. « Il sait ?» dit Henry doucement. « Il comprend. » Cole caressa le museau du chien. « C'est fou, c'est comme s'il sentait tout. » Henry acquiesça. Il a connu le feu lui aussi. Mais il a choisi de vivre quand même, et c'est ça le courage. Pas de survivre, mais d'apprendre à aimer à nouveau. Le jeune homme hocha lentement la tête. Un petit sourire lui échappa. Ce jour-là, Rex resta des heures avec eux. Il écoutait sans comprendre les mots, mais il ressentait tout. La douleur, le poids du silence, la fragilité de ceux qui voulaient guérir sans savoir comment. À la fin de la séance, Clara s'approcha de Henry. « Vous avez fait plus qu'aider aujourd'hui. Vous avez allumé quelque chose ?» Henry sourit. « C'est pas moi, c'est lui. Moi je me contente de le suivre. » Elle posa une main sur son épaule. Et c'est exactement ça, la magie. Les semaines passèrent, le programme grandissait, d'autres vétérans vinrent, parfois de loin, juste pour rencontrer Rex. Les journaux parlèrent de lui comme du chien de la rédemption. Mais pour Henry, ce n'était pas de la gloire. C'était une routine sacrée. Chaque mardi et chaque vendredi, il montait dans la camionnette, Rex à ses côtés, et il passait la journée au centre. Ethan les accompagnait parfois, prenant des photos discrètes, les observant de loin. Voir son père rire avec d'autres anciens soldats, voir ces hommes retrouver le goût de parler, c'était comme assister à un miracle quotidien. Un soir, alors qu'il rentrait du centre, Henry s'arrêta devant la photo de Martha sur la cheminée. La lumière du feu dansait sur le cadre. « Tu vois, ma belle ?» murmura-t-il. « On n'est plus seul. » Ethan entra à ce moment-là, les clés à la main. « À qui tu parles, papa ?» Henry esquissa un sourire. « À ta mère, je crois qu'elle serait fière de nous. » Ethan posa la main sur son épaule. « Elle l'est, et moi aussi. » Rex, allongé près du feu, leva la tête, ses yeux d'ambre brillant dans la pénombre. Henry s'accroupit, lui caressant doucement la nuque. « Merci, vieux frère, » dit-il d'une voix basse.
Grâce à toi, j'ai retrouvé la paix. Rex répondit par un léger gémissement, puis posa sa tête sur la main du vieil homme. À cet instant précis, le temps sembla s'arrêter. La maison n'était plus marquée par la perte ou la douleur, elle respirait la vie. Et dans le silence de cette soirée d'hiver, on aurait juré entendre, quelque part, un souffle léger, celui de Martha, fière et sereine, veillant sur eux. Les mois passèrent. Le printemps fit fondre la neige de Pine-Brook, laissant place à des champs verts et à l'odeur des pins humides. Le programme de thérapie grandissait et Rex devint presque une légende locale, chaque vétéran du comté connaissait son nom. Mais à la maison Moore, quelque chose changeait doucement. Henry fatiguait plus vite, ses gestes devenaient lents, sa voix plus rauque, et certains matins, il restait plus longtemps dans son fauteuil, fixant le vide, avec ce regard que son fils reconnaissait trop bien. Un matin, alors que le soleil filtrait par la fenêtre du salon, Henry sentit une douleur sourde dans la poitrine, pas brutale, juste persistante. Il la garda pour lui. Rex, lui, le remarqua tout de suite. Le chien se redressa, s'approcha et posa son museau sur le genou de son maître. Inquiet, « Ça va, vieux frère » murmura Henry. « C'est juste le moteur qui commence à caler un peu. » Mais Rex ne bougea pas. Il garda sa tête là, comme s'il refusait de croire à cette excuse. Ethan rentra plus tôt du poste ce jour-là. Il trouva son père assoupi sur le porche, le visage pâle, Rex couché à ses pieds. Le chien leva la tête et le regarda avec insistance, presque comme pour l'alerter. « Papa » appela doucement Ethan. Henry ouvrit un œil et esquissa un sourire fatigué. « T'inquiète pas, fiston, je fais juste une pause. » Ethan s'assit à côté de lui, silencieux. Il savait. Les semaines suivantes furent rythmées par des visites médicales, des allers-retours au centre, et ces instants suspendus où l'amour d'un fils se mêle à la peur de perdre Henry, pourtant refusait de s'apitoyer. « Si je devais partir demain, j'aurais déjà eu plus que ce que j'espérais, » disait-il souvent. J'ai eu une maison, un fils et un chien qui comprend tout sans parler. Qu'est-ce qu'un vieux type pourrait demander de plus? Ethan souriait, même si sa gorge se serrait à chaque mot. Un soir de mai, alors que le ciel se teintait d'orange, Henry demanda à Ethan de le pousser jusqu'au bord du lac, derrière la maison, là où Martha aimait pêcher autrefois. Le vent était doux, l'eau calme, et les montagnes au loin se reflétaient comme un souvenir intact. Rex les suivait, lentement, silencieusement. Il s'assit près du fauteuil, sa tête posée sur le bras de Henry. « C'est beau, hein » dit le vieil homme d'une voix faible. « On oublie trop souvent de regarder. » Ethan hocha la tête. « Oui, on passe notre vie à courir, alors qu'il suffit parfois de s'arrêter. » Henry sourit. « Tu tiens ça de ta mère. Elle disait toujours, « Ethan, le bonheur, c'est pas ce qu'on trouve, c'est ce qu'on remarque. » Ils restèrent là longtemps, à écouter le clapotis de l'eau et le souffle du vent. Puis Henry ajouta, plus bas, « Quand je ne serai plus là, promets-moi de ne pas laisser ce chien seul. » Ethan se tourna vers lui, les yeux brillants. « Papa, ne dis pas ça. »« Promets-le-moi, » insista Henry. Un long silence, puis dans d'une voix tremblée, Ethan répondit « Je te le promets. » Henry posa sa main sur celle de son fils. « Merci, fiston. » Rex gémit doucement, relevant la tête. Henry baissa le regard vers lui et caressa son museau. « Toi aussi, hein, t'as promis de me surveiller jusqu'à la fin. Eh bien, mission accomplie, soldat. » Le chien posa sa tête sur ses genoux et ferma les yeux, apaisé. Les jours suivants, la santé de Henry déclina encore. Clara venait régulièrement, apportant des médicaments et du réconfort. « Il ne souffre pas, » disait-elle. « Son corps se fatigue, c'est tout. » Un soir, alors que le ciel s'assombrissait sur Pine-Brook, Henry s'endormit dans son fauteuil près du feu. Ethan, assis non loin, travaillait sur quelques rapports. Rex, comme toujours, veillait. Minuit passa. Puis 1 heure, puis 2, Ethan releva la tête. Son père ne bougeait plus. Son visage était paisible, presque souriant. Rex s'approcha, posa son museau sur la main du vieil homme et gémit doucement. Puis, sans un son, il posa sa tête sur les genoux de Henry, immobile, comme s'il refusait de le laisser partir seul. Ethan sentit les larmes monter. Il s'agenouilla, caressa la main de son père, puis celle du chien. « Merci, papa. Merci, Rex, » murmura-t-il. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et dans ce calme irréel, tout semblait suspendu entre deux mondes. Quand le matin se leva, la maison était silencieuse. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Henry Moore avait rejoint Martha, enfin en paix, et Rex, fidèle jusqu'au bout, était resté à ses côtés toute la nuit, immobile, la tête toujours posée sur ses genoux. Ethan le trouva ainsi, les yeux fermés, le souffle lent.
Il posa une main tremblante sur lui. « Viens, vieux frère. Il est parti, mais il est là, tu comprends? Il est là, partout. » Le chien leva la tête, regarda vers la photo accrochée au mur, celle d'Henry, Martha et Ethan prise il y a des années, et remua doucement la queue. Ethan eut un faible sourire à travers les larmes. « Ouais, il veille encore. » Il se leva, ouvrit la porte et laissa la lumière du matin inonder la pièce. Rex s'assit près du fauteuil vide, tournant son regard vers la vallée, où le vent soufflait doucement. La maison Moore n'avait plus de silence triste, seulement celui du souvenir, celui qui apaise, celui qui guérit. Les saisons passèrent, le printemps devint été, et la vallée de Pembroke se para de lumière. La vie avait repris son cours, simple, tranquille, comme si le monde avait décidé d'accorder à la famille Moore un peu de douceur après tant d'épreuves. Ethan s'était installé définitivement dans la maison de son père. Il avait gardé chaque objet à sa place. La vieille montre de Henry sur la cheminée, le fauteuil près du feu, les tasses qu'il aimait tant, rien n'avait changé, sauf le silence, désormais plus doux. Rex vieillissait lui aussi. Son museau s'était argenté, ses pas étaient plus lents, mais son regard restait vif, habité par la même loyauté. Chaque matin, il allait s'asseoir sur le porche, exactement là où Henry s'installait autrefois. Ethan lui parlait souvent, comme à un vieil ami. « Tu sais, vieux frère, disait-il, je crois qu'il nous regarde encore. À travers la lumière, à travers le vent, il doit être fier de toi. » Rex battait doucement de la queue comme s'il approuvait. Quelques mois après la mort de Henry, la docteure Clara Jennings était revenue avec une idée. « Ethan, avait-elle dit, le centre pour vétérans veut créer un espace commémoratif en l'honneur de ton père et de Rex. Un lieu où les anciens viendraient marcher, se souvenir, parler. » Ethan avait accepté sans hésiter. Ensemble, ils avaient choisi un terrain derrière le centre, bordé de cèdres et traversé par un petit sentier de pierre. Là, ils avaient installé un banc en bois, une plaque en laiton et une statue simple, celle d'un homme en fauteuil roulant posant la main sur la tête d'un chien. L'inscription gravée disait « Pour ceux qui ont combattu, aimé et appris à revivre ». Le jour de l'inauguration, le ciel était clair. Une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées, des vétérans, des policiers, des familles. Clara prononça un bref discours, la voix pleine d'émotion. Henry Moore croyait que le courage, ce n'était pas de survivre, mais de choisir d'aimer après avoir souffert. Et Rex, son fidèle compagnon, nous a appris que la guérison se partage. Aujourd'hui, nous honorons leur mémoire et tout ce qu'ils ont transmis. Ethan s'avança, tenant Rex en laisse. Le chien marchait lentement, son corps fatigué, mais son allure fière. Quand ils atteignirent à la statue, il s'assit devant, leva la tête et poussa un long, profond soupir, un son presque humain, comme un salut à l'âme de son maître disparu. Les gens se turent. Un silence sacré enveloppa l'endroit. Même le vent semblait s'être arrêté. Ethan posa la main sur la plaque, le regard voilé de larmes. « On a tenu ta promesse, papa » murmura-t-il. Il n'a jamais été seul. Puis il se tourna vers Rex. « Et toi, mon ami, tu peux te reposer maintenant. Tu as tout donné. » Rex posa sa tête contre sa jambe. Ses yeux se fermèrent un instant, paisibles. Et dans le murmure du vent à travers les arbres, on aurait juré entendre la voix de Henry. « Bon travail, soldat. Mission accomplie. » Les mois qui suivirent furent simples et beaux. Ethan continuait à venir au centre avec Rex. Les vétérans l'appelaient le vieux sage. Il ne courait plus, ne jouait plus, mais il écoutait toujours et c'était tout ce qu'il fallait. Un soir de septembre, Ethan le trouva endormi sur le porche, la tête tournée vers le crépuscule. Le ciel était doré et les montagnes au loin semblaient en feu sous la lumière du soir. Rex ne se réveilla pas. Il était parti doucement, comme il avait vécu, en silence, fidèle, serein. Ethan s'agenouilla, posa sa main sur son cou et ferma les yeux. « Merci, vieux frère », souffla-t-il. « Merci pour tout. » Une semaine plus tard, ils organisèrent une petite cérémonie au même endroit, derrière le centre Clara. Les vétérans et quelques habitants de Pembroke étaient venus. Ricky, le jeune garçon de la maison voisine, avait grandi. Il tenait une photo de Rex entre ses mains. Ethan prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Ce chien m'a appris plus sur la vie que n'importe quel livre. Il m'a montré que la douleur ne disparaît jamais vraiment, mais qu'elle peut devenir lumière. Mon père disait souvent... Le foyer, c'est pas un endroit, c'est les âmes qu'on retrouve. Eh bien, grâce à Rex, j'ai retrouvé la mienne. » Il déposa les cendres du chien dans une petite urne de bois, juste à côté de la statue de Henry. Le vent se leva, emportant quelques pétales de fleurs dans l'air, puis, dans un geste simple, Ethan posa sa main sur la statue et dit avec un sourire tremblé « Vous êtes enfin réunis, tous les deux. » Clara s'approcha, les yeux brillants. «
Tu sais, murmura-t-elle, je crois que certains anges ont des pattes. Ethan acquiesça, incapable de parler, le soleil disparut derrière les pins, plongeant la vallée dans une lumière dorée. Le vent murmurait doucement à travers les branches, comme une prière, et dans ce souffle, Ethan crut entendre un aboiement lointain, clair, rassurant, presque joyeux. Il leva les yeux vers le ciel et sourit. La caméra, si c'était un film, s'élèverait lentement au-dessus de la vallée. On verrait le banc, la statue, la plaque et les silhouettes qui s'éloignent lentement, main dans la main, tandis que la voix d'Ethan, en off, résonnerait comme une conclusion. Parfois, les miracles ne descendent pas du ciel. Ils marchent à nos côtés, sur 4 pattes, dans le froid, dans le silence, jusqu'à ce qu'on apprenne à écouter à nouveau Rex n'était pas qu'un chien. Il était un rappel, que la fidélité guérit, que l'amour ne meurt pas, et que, même après la guerre, il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Le vent se fit plus doux encore. Une dernière feuille s'envola dans le couchant. Puis le monde se tut, paisible, plein. Et ainsi se termina l'histoire de Henry, d'Ethan et de Rex. Une histoire d'homme, de mémoire et de grâce. Une histoire qui prouve que certaines âmes, même séparées, restent liées pour toujours.